Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation chez Novipro. Aujourd'hui, on va parler d'info nuagique hybride ou le cloud hybride. C'est pour qui et c'est pourquoi. Et mon invité aujourd'hui est Kevin Dweek, spécialiste des ventes HPE GreenLake pour l'Est du Canada. Bonjour Kevin. Bonjour Pierre, très content de te revoir. Oui, certainement, ça fait plaisir aussi Kevin. Kevin, on parle souvent de plateforme cloud hybride, d'info nuagique hybride. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que HPE GreenLake se distingue? Alors c'est une très bonne question Pierre, juste pour mettre les choses en perspective, d'où vient HPE GreenLake? Aujourd'hui, les organisations font face à plusieurs défis. Elles ont des solutions qui s'offrent à elles aujourd'hui, à savoir d'avoir des infrastructures on-prem, physiques sur site, ou alors ont le choix d'aller à l'extérieur sur des plateformes d'info nuagique qu'on connaît toutes, AWS, Azure et Google. Et avec le retour d'expérience, les entreprises se sont rendues compte que l'une ou l'autre des solutions n'était pas toujours le bon fit par rapport à leurs défis. Et donc, c'est là où on s'est dit qu'on allait créer une plateforme de cloud hybride pour pouvoir répondre aux besoins des différentes charges de travail. Et ce qu'on essaie de véhiculer avec HPE GreenLake, c'est de communiquer aux entreprises et de leur faire comprendre que chaque type de charge de travail est unique et elle doit aller soit dans une infrastructure on-prem, physique sur site, ou elle sera mieux hébergée dans le cloud public. D'accord. On entend souvent parler de plateforme hybride. Ce que je sais aussi, c'est que HPE, c'est un nom qui est moins connu. Vous n'êtes pas débutant en la matière. Parle-nous un petit peu d'HPE aussi. Alors HPE est né d'un split, c'est un spin-off de HPE finalement. HPE existe depuis peut-être 6 ou 7 ans. Et donc, on se spécialise véritablement sur l'infrastructure des entreprises, là où HP se focus uniquement sur tout ce qui peut être laptop, imprimante, leur métier historique. Nous, on va vraiment se concentrer sur les besoins enterprise et corporate. On parle au niveau d'HPE du calcul d'utilisation en temps réel. Oui. Moi, néophyte, exactement, je me dirais, ben oui, on fait toujours ça en temps réel, le cloud. C'est la prémisse même du cloud. Exact. Pour vous, qu'est-ce que ça procure et c'est quoi le bénéfice, dans vos termes à vous, du calcul en temps réel? Oui, alors la différence avec le cloud, c'est qu'on va pouvoir faire du calcul en temps réel d'utilisation de charge de travail sur des infrastructures physiques sur site. Et ça, c'est un énorme différenciateur par rapport à ce que peuvent proposer d'autres manufacturiers sur le marché. Donc, c'est simplement la suite logique d'une acquisition qu'on a fait il y a plusieurs années maintenant, qui nous permet de faire cette mesure d'utilisation de charge de travail justement en temps réel et permettre aux entreprises de complètement traquer l'utilisation qu'ils font des ressources dont ils disposent sur site, soit chez eux dans leur salle TI, soit dans une colo ou soit dans un centre de données. Ce qui leur permet au final d'avoir une véritable expérience infonuagique tout en leur permettant de garder cette infrastructure chez eux on-prem. Donc, on revient vraiment à la base du cloud, selon les 5 grandes notions, à la demande, élasticité à la demande. Donc, pour vous, l'élasticité comprend aussi utiliser les infrastructures dormantes, oui, parce qu'on a une capacité locale qui est dormante exact. Et qui peut être utilisée soit en élasticité ou à la demande selon l'architecture qu'on veut bâtir. Exactement, que le client pourra déployer en quelques secondes et pour lequel il paiera uniquement à la consommation. Donc, quand on regardait le pourquoi on avait du cloud 6, 7, 8 ans, c'était d'éviter les pics, les spikes de demande au mois de décembre pour les grands magasiniers, les magasins, etc. Les banques dans le temps derrière, etc. Donc là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de planifier à la capacité pour des pics, mais on va aller directement chercher ce qui est dormant dans notre infrastructure on-prem. Exact. Un des bénéfices de GreenLake, c'est qu'on va mettre à disposition une capacité tampon, une sorte de buffer sur site pour le client, de façon à ce qu'il puisse provisionner n'importe quand des ressources disponibles sur site qui pourra utiliser en quelques clics, en quelques secondes et justement subvenir aux besoins pour des pics d'activité liés à la saisonnalité de leur business. De là, vraiment, l'angle de bénéfice financier. On prend de l'argent qui dort, c'est ce qu'on fait. Exactement. Et c'est là où on va faire la différence avec un modèle d'acquisition traditionnel où on va acheter une infrastructure très souvent surapprovisionnée pour pouvoir absorber ces pics qui finalement, en bout de ligne, n'arrivent que peut-être 1, 2 ou 3 fois par année. Là où le modèle GreenLake va faire en sorte que le client ne va payer ses pics qu'au moment où ces pics ne seront utilisés.
comment est-ce que la démarche a été prise par des entreprises pour aller justement vers un hybride au lieu d'aller juste une approche cloud first? Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a des entreprises qui se disent, moi je veux garder mon infrastructure sur site. En revanche, la contrepartie d'avoir mon infrastructure sur site, c'est que je vais devoir l'acheter. Donc déjà, je vais devoir utiliser une grosse partie de mon budget TI pour une infrastructure qui sera pas forcément très bien sizé par rapport à mes besoins, sur lequel je vais avoir du surapprovisionnement que je vais payer, qui ne va pas créer de valeur pour mon entreprise, qu'il va falloir que je fournisse en électricité, qu'il va falloir que je refroidisse, pour lequel je vais payer du footprint, alors que ça ne crée pas entièrement de la valeur pour l'entreprise. Et donc, dans ces cas-là, l'approche hybride est un bon fit, puisqu'on va leur permettre de ne payer que ce qu'ils consomment, plutôt que de dépenser le cash upfront. Ça veut dire qu'$1 dépensé aura déjà créé de la valeur pour l'organisation. Deuxième scénario, les entreprises se disent, je vais dans le cloud public. En revanche, on s'est aperçu avec le retour d'expérience que l'infonuagique public n'est pas toujours un bon fit pour une grosse partie des charges de travail qui peuvent être très demandantes en compute ou pour lesquelles on peut avoir de nombreux coûts cachés parce que les workloads vont bouger back and forth, ce qui fait que ça implique des surcoûts qui font que les factures explosent. Donc, d'un point de vue financier, ça ne marche pas et ce sont des très mauvaises surprises pour les entreprises. Donc, de façon à contrôler cet aspect-là, les gens vont essayer de regarder vers des modèles comme HPE GreenLake. Justement, il y a de plus en plus d'études qui documentent que Cloud First, ce n'est pas nécessairement une approche payante parce que c'est facile d'avoir ce qu'on appelle du rogue ou du shadow IT. Oui. C'est tellement facile de s'abonner à une VM à la demande sur Amazon ou Azure que les gens TI ou les gestionnaires de budget ne savent pas ce qui se passe. Puis eux, à la fin du mois, ils reçoivent la facture. Exactement. On perd totalement le contrôle de ce qui se passe dans son environnement. Donc, on perd le contrôle des ressources dont on dispose. On perd le contrôle d'un point de vue financier. Et c'est la porte ouverte à tout. Et en général, ce sont des mauvaises surprises pour les organisations. Si je regardais maintenant nos administrateurs de système, une direction d'entreprise dirait on passe de on-prem à un environnement cloud hybride, on y va avec HPE. Pour eux, c'est quoi l'évolution? Est-ce que c'est facile à intégrer? Est-ce que c'est une évolution pour eux qui serait normale? Nous, on essaye tant bien que mal de leur faciliter la tâche et de les accompagner dans cette transformation vers un modèle hybride. Ça passe par de l'éducation et bien leur faire comprendre, comme je disais en introduction, qu'il y a des charges de travail qui seront très efficaces dans le cloud public pour lesquelles AWS, Azure et les autres vont être un fit parfait. En revanche, il y a des choses qui sont plus core business pour lesquelles vous devez rester sur site pour des raisons de performance, de sécurité, de compliance, gouvernance, de coûts. Également. Donc, on va les aider dans cette démarche-là pour leur faire comprendre qu'est-ce qui doit rester sur site et qu'est-ce qui est bon à migrer en dehors de leur infrastructure. Nécessairement, avec un HPE, on doit avoir une plateforme ou une console qui va nous permettre de voir tout cet écosystème-là hybride et le gérer d'un endroit. Exact. Et donc, c'est véritablement là où, avec HPE GreenLake, on va offrir une expérience infonuagique hybride, puisqu'on va offrir à nos clients un accès à un outil d'orchestration, une console qui va leur permettre de voir non seulement ce qui tourne au sein de leur infrastructure sur site HPE, mais également ce qu'ils auraient pu migrer chez AWS, Azure ou Google Cloud, de façon à ce qu'ils aient une vue complète de l'intégralité de leur charge de travail et qu'ils puissent gérer au mieux à la fois leur budget, les performances de leur infrastructure et tout ce qui va avec. Et évidemment, si on est cloud et dans un environnement hybride, donc on veut ramener tout sur on-prem, mais c'est déjà la même console de gestion qui nous amène à aller on-prem, à retirer les loads de cloud et ramener on-prem. Exact. Et c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, qu'on appelle ce que Gartner appelle maintenant le cloud repatriation, cloud rebalancing, qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers mois, ces dernières années. Je pense qu'on le voit partout dans la presse, des entreprises qui font marche arrière et qui finalement rapatrient un certain nombre de charges de travail sur site parce qu'ils ont eu des mésaventures, soit d'un point de vue financier ou soit d'un point de vue de performance. Donc l'idée, vraiment, ce qu'on essaye de dire aux clients, et un petit peu ce que tu disais tantôt, oublions cette approche cloud first et d'y aller all in. Essayons plutôt d'être cloud smart et de définir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour votre organisation et comment est-ce que les TI vont créer de la valeur pour vous, pour votre business, pour vos revenus, pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour tout l'écosystème qui gravite autour de votre compagnie. Absolument. Le message que je retiens, c'est agilité pour bâtir et agilité pour ramener. Exactement. Bien, merci Kevin, c'est très intéressant. Merci de ta participation aujourd'hui. Avec plaisir.
Je vous rappelle que Kevin est spécialiste des ventes HPE GreenLake pour l'Est du Canada. Et si vous voulez en savoir plus sur la solution cloud hybride HPE GreenLake ou pour toute autre question liée à votre infrastructure TI, contactez-nous chez Novipro. D'ailleurs, nous allons avoir un webinaire sur GreenLake autour du 30 octobre. Consultez notre site web, nos infolettes, notre hub de contenu. Je m'appelle Pierre Tocci, conseiller stratégique en transformation des TI et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI. Merci et à bientôt.